Bonsoir, j'espère que vous allez tous bien. En ce vendredi 11 août, que la gloire revienne à notre Dieu, que la gloire revienne à Jésus-Christ pour ce jour nouveau qui nous donne encore l'occasion de voir. Il y a de cela 7 ans, il y a 7 ans de cela, c'était je crois un mardi ou un mercredi, entre un mardi ou un mercredi, mais je crois que c'était un mardi. Il y a de cela 7 ans, un 11 août, j'étais dans une clinique et je m'apprêtais à donner naissance à une jolie petite fille qui a 7 ans aujourd'hui. C'était une grossesse assez difficile. C'était l'une de mes plus pénibles grossesses. J'étais arrivée à terme et il n'y avait toujours pas de dilatation du col. Et je n'avais pas de contraction. Mais j'étais au terme de ma grossesse. Ils m'ont observé pendant 24 heures. Et étant donné qu'il n'y avait pas d'évolution, ils ont déclenché un accouchement par césarienne. Jamais je n'aurais pu imaginer que je pouvais avoir une césarienne un jour. Bonsoir à Jean. Jean Dieu. J'aimerais participer. Quel est ton sujet, mon frère? Quel est le sujet? Les commentaires n'apparaissent pas encore. J'espère que je pourrai te lire. Quel est le sujet pour lequel tu aimerais participer à ce direct? Je suis en train de m'adresser à mon frère Jean. Donc, je suis entrée dans... Ils m'ont préparé, je suis entrée dans cette salle d'opération. Je n'étais pas encore convertie. Mais quand j'étais là dans cette salle, avant qu'on m'apprête, le temps passait très lentement. Et je commençais à avoir des visions. Sur ce lit d'hôpital, j'étais en train de me confesser, j'étais en train de rendre... En fait, je m'abandonnais tout entièrement au Seigneur. Et je commençais à avoir des visions. Je commençais à avoir comme des prémonitions. Je savais exactement qu'ils allaient me faire une césarienne et qu'ils allaient déclarer l'enfant né à 6 heures du matin. Je ne sais pas comment je le sais, mais il y avait comme une connexion que j'avais comme une intelligence qui me disait, ils vont venir t'apprêter à 5 heures du matin et à 6 heures du matin, tu auras ton bébé. Et ça s'est passé exactement comme on me l'avait transmis. J'aimerais te dire que, quelle que soit la noirceur de ton péché, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, si tu demandes pardon à Dieu, si tu essaies de te réconcilier avec Dieu, Dieu s'approchera de toi. Dieu, c'est notre Père, il a toujours les bras ouverts. Il est partant. Mais c'est nous qui ne voulons pas nous approcher de lui pour des raisons que nous connaissons. Nous connaissons les raisons pour lesquelles nous ne voulons pas nous approcher de Dieu. Et cette césarienne s'est bien passée sans trop de complications. Je suis rentrée avec mon bébé à la maison une dizaine de jours plus tard. Beaucoup de gens avaient souhaité que ce soit ma dernière maternité. Beaucoup de gens avaient souhaité
que je ne sorte jamais de cet hôpital. Beaucoup de gens avaient souhaité que je ne tienne jamais cet enfant dans les bras. Mais le Seigneur a eu pitié de moi. Dieu m'a fait grâce. Il a confondu mes ennemis. Tous ceux-là qui avaient souhaité que je n'ai pas d'enfant, que je n'ai pas cet enfant, Dieu les a confondus. Parce qu'aujourd'hui, cette petite fille-là, elle a 7 ans. Et ma prière est que tous nos enfants soient consacrés au Seigneur. Tous nos enfants servent Dieu comme la race des Lévites. Ils avaient été une tribu choisie et consacrée pour le Seigneur. Que nous soyons tous des Lévites, des hommes et des femmes au service du Dieu Tout-Puissant. Et je viens lui rendre gloire et honneur parce qu'il m'a permis de faire grandir cet enfant. Elle a un sourire, elle est souriante, cette petite fille. De tous les enfants que j'ai, elle est la plus souriante. Que le Seigneur lui fasse beaucoup de bien et que le Seigneur te fasse beaucoup de bien aussi à toi, ainsi qu'à tes enfants. Que toute âme forgée contre ta maison, ta famille, tes enfants soit nulle et sans effet. Est-ce qu'il y a Rufin Patnelli qui est là? Rufin Patnelli, mets-toi dans la prière. Je m'adresse à Rufin Patnelli. Il y a des gens qui veulent t'écraser comme un moustique. Il y a des gens qui veulent écraser Rufin Patnelli. Est-ce qu'il est là, Rufin Patnelli? Ça fait un moment que je ne le lis plus. Et ma prière est que là où il se trouve, que le Seigneur vienne à son aide. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Je ne vois pas les commentaires. Je ne sais pas si vous faites des commentaires ou pas. Du moins, ça ne s'affiche pas chez moi. Je ne sais pas s'il y a un problème. Je ne sais vraiment pas s'il y a un problème. Bref, il n'y a aucun commentaire qui n'est visible. Donc, ce que je veux dire ce soir, en fait, ce que je vais vous raconter ce soir, en fait, c'est ce que j'aurais voulu vous dire hier. C'est ce que j'aurais voulu vous dire hier. Ah, voilà, les commentaires commencent à s'afficher. Bonsoir à Laurent Exili. Soyez bénis, que le Seigneur bénisse la Martinique. Je vois ma sœur Marie-France Marotta. Sois bénie ma sœur. Je pense à Rayon du Soleil, à Madly Désiré, à Marcel de Leslie, à Romanos Barreau, à Carmen Goka, à Patrick Ambeu. Voilà. Je vois Urbaine Abinomba qui est là. Je vois Laous. Je vois Michael Paulin. Soyez tous bénis. Au nom de Jésus-Christ, vous tous qui êtes présents, que ce soit en direct ou en différé, vous tous qui êtes accrochés au Seigneur, soyez bénis, soyez fortifiés. Lisa Bongo, que le Seigneur te bénisse, te fortifie. Vous tous, je pense à Parfait Ambeu, je pense à Maman Go, je ne la vois plus, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Maman Go, il y a beaucoup de personnes qui partagent. Généralement, je retiens les noms de ceux qui partagent. Soyez tous bénis, même si je n'ai pas prononcé ton nom, il faut que tu saches que Dieu te connaît. Bonsoir à Josaphat Bifomo, que le Seigneur vous bénisse tous et toutes là où vous êtes, avec vos maisons, avec vos familles, avec tout ce que vous faites, que la main de Dieu soit sur vous. J'aimerais témoigner. Il y a de cela, ça va bientôt faire une semaine. Qu'avant de dormir, je fais une prière. En fait, dans mes méditations personnelles, j'exploite au même moment l'Ancien et le Nouveau Testament. Ça, ce sont mes méditations personnelles.
Dans l'Ancien Testament, je suis dans le livre de Nombre. Et dans le Nouveau Testament, je suis dans le livre de Luc. Ça, ce sont mes méditations personnelles. Et vraiment, je lis maintenant la Bible très lentement. Je prends tout mon temps. Je prends tout mon temps. Je ne cours pas derrière quelqu'un. Je lis la Bible step by step, verset après verset. Lorsque je trouve un sujet de prière, je m'arrête, j'en fais un sujet de prière. Lorsque je comprends l'histoire, j'essaie de me mettre à la place des personnages. Vraiment, je lis la Bible tout doucement. Et c'est quelque chose que je viens t'exhorter de faire. Ne sois pas pressé. Si tu es pressé, tu passeras à côté de beaucoup d'enseignements. Si tu es pressé, tu passeras à côté de beaucoup d'instructions que Dieu aimerait te donner. Lis la Bible tout doucement. C'est ainsi que Dieu va te parler. Quand Dieu parle, il parle doucement. Dieu ne parle pas vite parce qu'il sait que s'il va trop vite, tu ne pourras pas suivre. Lis ta Bible doucement. Bonsoir, mon frère Jean. Tu as voulu participer tout à l'heure. Je voulais savoir la raison pour laquelle tu voulais participer. Si tu peux me répondre. Et si nous avons le temps, nous pourrons t'inviter pour savoir ce que tu as à nous dire, si c'est un témoignage, voilà. Voilà. Donc, ok, merci Seigneur Jésus. Donc, depuis la semaine dernière, la nuit avant de dormir, en fait, dans la journée, je fais mes méditations personnelles. Je lis, j'essaie de comprendre. Mais la nuit avant de dormir, je fais une prière. Je dis, Seigneur, parle-moi. Je dis, Seigneur, parle-moi, dis-moi quelque chose. J'ai besoin d'un sujet de prière pour accompagner ma nuit. J'ai envie de m'endormir avec un sujet de prière et je vais prier sur ce sujet-là jusqu'à m'endormir. J'ai commencé à le faire la semaine dernière. Et vraiment, je ne le faisais pas avant. La première nuit, et toutes les nuits, je fais ça avant de dormir. Je prie d'abord. Je n'ouvre pas ma Bible au hasard. Je prie d'abord et je dis, Seigneur, enseigne-moi. En fait, je dis, Seigneur, parle-moi ce soir. Je veux que tu me parles parce que j'ai envie que tu me parles. Je dis, Seigneur, quand je vais ouvrir cette Bible, je veux que tu me dises quelque chose cette nuit. Ça commençait la semaine dernière. La première nuit, the first night, la première nuit, je tombe sur l'histoire de Élie. Je vais vous épargner la lecture parce que ça sera trop long. La première nuit, je tombe sur l'histoire d'Élie. Je tombe sur l'histoire d'Élie. La parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie. Va te présenter devant le roi Akab, car je suis sur le point de faire tomber la pluie. Bon, c'est pas exactement dit comme ça, mais c'est le passage où c'est Dieu qui envoie Élie vers le roi Akab. Parce que Dieu était sur le point de faire tomber la pluie. Nous connaissons l'histoire avec Élie. Élie avait prié pour qu'il n'y ait pas de pluie, afin que les enfants de Dieu reviennent au Seigneur, parce qu'ils s'étaient détournés. Et on dit que pendant près de 3 ans et 6 mois, il n'y a eu aucune goutte d'eau de pluie tombée en Israël. Donc il y avait la famine en Israël. Jézabel avait tué beaucoup de prophètes du Seigneur. Il y avait une partie qui avait été épargnée. Et Élie était pourchassé. Le roi voulait tuer Élie parce qu'il savait que c'était à cause d'Élie qu'il n'y avait pas de pluie. À cause d'Élie qu'il y avait la sécheresse. Jézabel aussi voulait tuer Élie. Donc la parole de l'Éternel fut adressée à Élie d'aller vers le roi Akab. Parce que ça faisait 3 ans qu'Élie se cachait. Élie se cachait parce qu'il ne voulait pas mourir. Vraiment, je vous épargne la lecture. Et quand j'ai lu ça, les premiers versets m'ont interpellée.
3 ans de sécheresse, 3 ans et demi de sécheresse. Et Dieu est sur le point d'envoyer la pluie. C'est pas Élie qui a pris la décision d'aller vers le roi Akab. Akab était son ennemi. Jézabel était son ennemi. Il était l'homme à abattre. Mais il était le prophète de Dieu. Il était le serviteur de Dieu. C'est lui qui avait pris la décision de prier pour que la pluie, qu'il ne tombe pas de pluie. Mais ce n'est pas lui qui a pris la décision que maintenant il va y avoir la pluie. C'est Dieu qui avait décidé que maintenant, c'est le moment d'envoyer la pluie. Et pour nous les élus, nous savons que la pluie, c'est le synonyme de la bénédiction. Parce que dans un pays ou dans une zone où il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de récolte. Les semences ne vont pas produire. Il y a la sécheresse, il y aura la famine, il y a la mort. La pluie est synonyme de bénédiction. Donc j'ai lu cette histoire cette nuit avant de dormir. J'ai ouvert la Bible par hasard. C'est pas de la magie. Je te demande pas d'aller ouvrir la Bible par hasard et de la lire. Moi, je te parle de mon témoignage, je te parle de mes expériences. J'ai pas ouvert la Bible par hasard, juste pour m'amuser. J'ai fait une prière à l'intérieur de moi. J'ai dit, Seigneur, parle-moi. Dis-moi quelque chose. Et quand j'ouvre, je tombe sur l'histoire d'Élie. Et comme je l'ai toujours dit, je le prends pour moi. Dieu est sur le point de faire tomber la pluie. Et Dieu demande à Élie d'aller se présenter devant ses ennemis. Et quand je lis l'histoire, la chose qui m'a interpellée, c'est qu'à un moment donné, le roi Akab, il demande à un de ses serviteurs qui craignait le Seigneur. En fait, ils se sont décidés à faire le tour du pays à la recherche des pâturages pour nourrir leurs brebis, pour nourrir leurs mammifères. Donc, le roi demande à un de ses serviteurs d'aller à gauche. Il dit, toi, tu vas explorer le pays du côté de la gauche. Moi, je vais aller du côté de la droite, voir si on peut trouver un peu d'herbe pour que nous puissions nourrir les animaux. Et voilà comment ce serviteur-là qui craignait Dieu rencontre Élie. Et ce qui m'a interpellée, c'est que pendant son dialogue avec Élie, il a dit quelque chose. Je vous épargne la lecture. Il a dit à Élie que Dieu, en fait, par rapport à ce qu'il a dit à Élie, puisque Élie lui a dit, va dire à ton maître que je suis prêt à le rencontrer. Et il dit à Élie, j'ai peur d'aller dire au roi que je t'ai rencontré et que je vienne là et que Dieu t'ait transporté vers un autre endroit. En fait, quand j'ai lu ça, je me suis dit, Dieu faisait disparaître Élie. Donc, Dieu le faisait disparaître. Donc, Élie pouvait être là l'instant d'avant et l'instant d'après, il a disparu. Parce qu'il était pourchassé, il était recherché. Il était l'homme à abattre. Donc, quand j'ai lu le dialogue, j'ai compris que il y avait comme une téléportation, je ne sais pas comment j'appelle ça, mais Élie disparaissait. Par le langage du serviteur de Akab. C'est comme s'il disait, Dieu va te faire encore disparaître. Parce que nulle part on a écrit que Élie avait un cheval. Nulle part on a écrit que Élie se déplaçait avec un âne. Nulle part on avait écrit même que Élie avait une maison. Nulle part. On a dit qu'il avait une femme, on a dit qu'il avait des enfants, non. Qu'il avait une maison, non. Il avait des biens, non. Donc c'est comme si c'était un nomade. À la limite, Élie, c'est Jean-Baptiste. Exactement la même chose. Jean-Baptiste vivait dans le désert. Il se nourrissait de miel sauvage et de sauterelles. Il n'avait pas de maison, pas de femme, pas d'enfant. C'est exactement comme Élie. Il vit dans le désert, il est nomade, il disparaît, il est là, ainsi de suite. Sauf que la différence, c'est que Jean-Baptiste, il a prêché l'évangile, alors que Élie, il a tué les prophètes de Baal. C'était une brève parenthèse. Donc, j'ai compris que Dieu faisait disparaître Élie. Donc, il le transportait d'un endroit à un autre.
Et dans le Nouveau Testament, il y a aussi quelqu'un comme ça, que Dieu a fait disparaître d'un endroit et il a fait apparaître dans un autre endroit. C'est l'histoire avec Philippe et l'eunuque éthiopien. La Bible dit que Dieu a envoyé Philippe vers l'eunuque éthiopien, qui lui a parlé, lui a expliqué l'histoire d'Isaïe qu'il était en train de lire. Il était en train de lire les prophéties d'Isaïe et il ne comprenait pas. Et voilà comment il croise Philippe. Et voilà comment il y a un dialogue et Philippe l'invite à monter avec lui. Et il accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et il entre dans les eaux de baptême. Et on nous dit que dès qu'il a baptisé l'eunuque éthiopien, Philippe a disparu. Dieu l'a fait disparaître. Il a disparu. Et c'est ce qui s'est passé avec Élie. Dieu le faisait disparaître. Il était aujourd'hui à cet endroit. Le lendemain, Dieu le prenait, l'amenait à un autre endroit. C'est comme ça que Dieu cache ses enfants. Pour que Akab ne tue pas Élie, pour que Jézabel ne tue pas Élie, Dieu le faisait disparaître. Et si je ne lisais pas la Bible lentement, à la limite, si tu le lis comme un roman vite fait, c'est un détail qui allait t'échapper. Dieu peut te faire disparaître devant tes ennemis. Dieu peut te faire disparaître. Et quand j'ai lu cette histoire, je me suis dit, Dieu a envie de me parler. Et Dieu est en train de me parler. Il est sur le point de faire tomber la pluie. Mais la pluie n'est pas venue toute seule. Il a fallu que Élie puisse intercéder. Ça veut dire que Dieu veut que j'intercède pour que la pluie tombe. La pluie, c'est la bénédiction. La pluie, ce sont les faveurs divines. Dieu veut que je me mette à prier, que je me mette à supplier. Hier, je vous ai dit que j'ai entendu. Père, je t'en supplie, pour ceux qui ont écouté le partage d'hier. Hier matin, non, c'était avant-hier matin. Avant-hier matin, j'ai entendu quelqu'un parler. Je l'ai partagé hier. J'ai entendu, je t'en supplie, papa. Donc, il y a une supplication. Il y a une supplication. Et quelques jours en arrière, je vous en ai fait part aussi. J'ai entendu, je me tiens à la brèche. Je me tiens à la brèche. Donc, Dieu veut que je commence à intercéder sur quelque chose. Parce que la pluie doit tomber. Je le prends pour moi. Mais n'épargnons pas les détails. Il y a aussi un détail qui dit que que Élie devait rencontrer Akab, qui est son ennemi. Donc, Dieu me mettra sûrement en face de mes ennemis. Ils ne vont pas me tuer. Mais il me mettra en face de mes ennemis pour confondre mes ennemis. Ça ne sera pas à moi de décider à quel moment je devais me mettre en face de mes ennemis. Au moment opportun, au moment que Dieu aura choisi, il me dira c'est le moment d'aller affronter tes adversaires. N'aie pas peur, je serai avec toi parce que je suis sur le point de faire quelque chose d'extraordinaire. Je vais faire tomber la pluie, je vais confondre tes ennemis et je vais, par ta main, tuer les 400 prophètes de Baal. La dernière fois, je vous ai dit que j'ai vu qu'on a arrêté un petit voleur. On a dit, il a volé ton argent. Et on m'a dit, frappe-le. On me disait, frappe-le. Dieu est sur le point de frapper mes ennemis. Non seulement qu'il va les frapper, mais moi aussi je vais les frapper. Donc j'ai pris ça pour moi. J'ai dit, Seigneur, j'en ai fait un sujet de prière. Ce soir-là, j'ai prié. Seigneur, je veux être comme Élie. Fais de moi une Élie pour ma génération. Quelqu'un qui va démontrer ta puissance. Quelqu'un par qui tu passeras pour prouver que tu es Dieu à ceux-là qui ne te connaissent pas. Seigneur, merci pour la pluie que tu es sur le point de faire tomber.
Tu n'es pas seulement sur le point de faire tomber, tu as commencé déjà à faire tomber des gouttes. Je peux sentir les gouttes sur moi. Ça s'appelle la foi. Et j'étais en train de prier là-dessus, jusqu'à ce que je m'endorme. Ça s'est passé la semaine dernière. Exactement quel jour, je ne sais pas. Est-ce que c'était cette semaine ou la semaine dernière? Bref. Ça s'est passé la première nuit. J'ai prié jusqu'à m'endormir. La deuxième nuit, j'ai fait exactement la même chose. Le lendemain, je prie encore au fond de mon cœur. Seigneur, parle-moi. J'ai dit, Seigneur, je vais ouvrir la Bible par hasard. C'est pas la magie. C'est quelque chose qui m'est venu comme ça. Mais je répète que je prie avant de le faire. Je dis, Seigneur, parle-moi. J'ouvre ma Bible. Je tombe sur le livre de Néhémie. Exactement au chapitre où Néhémie est sur le point de reconstruire la muraille de Jérusalem. Et qu'il y a des ennemis, exactement 3 personnes, qui sont là pour le persécuter pour qu'il ne construise pas la muraille. J'ai lu l'histoire. Néhémie, il était allé en déportation. Ça, c'est vraiment dans l'Ancien Testament. Donc, si tu n'as pas lu l'Ancien Testament, tu auras du mal à comprendre ce que je suis en train de dire. Néhémie était en déportation. Il était les chansons du roi. Il servait le roi. Il a demandé la permission au roi parce que Dieu avait mis dans son cœur cet engouement, cette volonté de repartir en Israël, plus précisément à Jérusalem, et de reconstruire la muraille qui avait été détruite, que les ennemis avaient détruit. Parce que la muraille représente la force d'un pays. C'est comme la muraille de Jéricho. Ça représente la force, ça représente la protection d'une zone bien délimitée. Donc, il va pour reconstruire, il va pour rebâtir quelque chose. Et il est confronté à ses ennemis qui l'empêchent, qui font tout, qui fomentent des complots. Ils prennent même des mensonges. Ils ont même soudoyé des prophètes. Il y a des prophètes qui ont été corrompus pour aller apporter à Néhémie de fausses prophéties. Parce qu'ils voulaient la tirer hors de Jérusalem et le tuer. Des prophètes ont reçu de l'argent des ennemis de Néhémie pour qu'ils leur prophétisent le faux au nom de Dieu. Tout ça, il ne faut pas négliger les détails. Ça veut dire que l'ennemi peut se servir d'un faux prophète pour t'induire en erreur. Si Dieu t'a dit construis la muraille, construis-la. Si Dieu te demande de faire quelque chose, même s'il y a le plus grand des bishops, l'extra-bishop des pasteurs qui vient te dire arrête, dis-lui Dieu ne m'a pas dit. La dernière fois j'en ai parlé. Toujours dans l'Ancien Testament, nous connaissons, pour ceux qui lisent l'Ancien Testament, l'histoire du jeune et du vieux prophète. Dieu parle à un jeune prophète d'aller accomplir une mission. Il a bien accompli sa mission. Dieu lui a dit, quand tu finis d'accomplir ta mission, tu rentres chez toi, tu ne regardes ni à gauche ni à droite, tu repars chez toi. Mais il rencontre un vieux prophète qui lui dit, Dieu m'a dit de t'inviter chez moi pour manger. Et nous connaissons la suite. Comment est-ce que ce jeune prophète-là a été tué par un lion? Parce que Dieu lui a dit une chose. Et en cours de chemin, il a rencontré un soi-disant autre prophète, un vrai, mais qui lui a raconté des mensonges. Que le Seigneur nous aide à avoir le discernement. Quand j'ai lu l'histoire de Néhémie sur la reconstruction, là, Néhémie, on dit qu'il bâtissait la muraille, ils avaient dans une main
la pelle pour monter les murs et sur l'autre main, ils avaient l'épée. Donc, ils avaient et l'épée et les instruments pour construire. En même temps qu'ils construisaient la muraille, en même temps, ils étaient aux aguets sur leur garde. Donc, ils étaient prêts, que ce soit de jour comme de nuit. Donc, d'une main, ils tenaient le ciment, ils tenaient le bois. De l'autre main, ils avaient l'épée. Donc, ils construisaient tout en ayant l'épée. L'histoire de Élie. Élie a tué les prophètes de Baal. Il les a égorgés avec une épée. Il les a égorgés avec une épée. Donc, les deux histoires sont similaires. C'est vrai que Élie ne bâtissait pas quelque chose, mais Élie était sur le point de réconcilier les enfants d'Israël avec Dieu, parce qu'il y avait la confusion. Avec l'arrivée de Jézabel, elle a apporté les idoles et les enfants d'Israël ont été corrompus. Et Élie a utilisé l'épée. Et il a réconcilié Dieu. Il a prouvé aux Israélites que Dieu l'Éternel était le vrai Dieu. Nous connaissons l'histoire, comment ça s'est passé, comment le feu est descendu. Et là, je tombe sur Néhémie. Dieu lui donne une mission. Va reconstruire la muraille. Il est confronté aussi à des ennemis. De la même manière que Élie a rencontré Akab, le roi Akab qui voulait le tuer. Néhémie aussi, il rencontre ses ennemis. Nous connaissons Sambala, Tobija et ainsi de suite. Et voilà comment Néhémie, il doit construire la muraille tout en ayant une épée à la main. Parce qu'il y a des gens qui veulent le tuer exactement comme Élie. On veut tuer Élie, Élie doit fuir. On veut tuer Néhémie, et Néhémie est obligé de faire attention et de s'accrocher à ce que Dieu lui a dit. Il passe même par des prophètes pour aller le corrompre. Mais Néhémie est resté fidèle. Et il a finalement terminé de corrompre. En fait, Dieu est en train de m'envoyer un message. Il y a l'épée, il y a le combat, il y a l'ennemi, il y a la pluie. Ça, c'était la deuxième nuit. Comme j'ai toujours dit, je le prends pour moi. J'ai dit ça, c'est mon message à moi. C'est bizarre, je ne tombais pas sur des histoires genre Cantique des Cantiques ou sur les psaumes, non. Je tombais sur des histoires vécues, pas sur des poèmes, pas sur des psaumes. Je tombais sur des histoires vécues où Dieu est intervenu. Donc la deuxième nuit, c'était Néhémie. La première nuit, c'était Élie. La deuxième nuit, c'était Néhémie. La troisième nuit, je fais la même chose parce que j'ai compris que ça marchait. Tu sais, quand quelque chose marche, accroche-toi à la chose qui marche. Quand ça marche, agrippe-toi à ce qui marche. La troisième nuit, je dis, Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi encore ce soir. J'ouvre la Bible. Je tombe sur l'histoire de Gédéon. Je tombe sur l'histoire de Gédéon dans le livre des Juges. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans l'Ancien Testament. Raison pour laquelle tu dois lire toute la Bible. Commence par l'Ancien Testament. Ou si tu as fini le Nouveau Testament, repars, va lire la Genèse. Tu dois lire l'Ancien Testament et comprendre l'Ancien Testament. Je tombe sur l'histoire de Gédéon. Exactement au moment où Gédéon, en fait, je tombe sur le passage où Gédéon est sur le camp de l'ennemi et Dieu lui a dit que tu ne vas pas te battre. Ils sont venus avec des cruches et des trompettes. Donc, ils avaient dans une main une cruche, dans l'autre main, ils avaient des trompettes. Et certains avaient des lampes. Dieu leur a dit, quand vous allez arriver dans le camp de l'ennemi, commencez à sonner de la trompette et dites, pour l'Éternel et pour Gédéon. Pour l'Éternel et pour Gédéon. C'est comme ça qu'ils ont gagné la bataille. Ils ne se sont pas battus. Cette fois-ci, ils n'ont pas sorti des épées. Il n'y a pas eu le corps à corps. Dieu a combattu à leur place.
Donc, voilà encore une histoire où il y a un enfant de Dieu en face de ses ennemis. Il y a une cruche, il y a la trompette et il y a des lampes. Dieu dit, vous allez sonner la trompette et vous allez tous crier à l'Éternel et à Gédéon. Lorsqu'ils ont commencé à crier, ceux qui étaient dans le camp de l'ennemi, ils se sont réveillés. Il y a eu la pagaille, il y a eu le tumulte. Ils ont commencé à s'entretuer entre eux. Parce qu'ils ne comprenaient pas. Il y a eu la confusion dans le camp de l'ennemi. Confusion dans le camp de l'ennemi. Parce que pendant longtemps, Israël perdait toutes les récoltes. Parce qu'il y avait l'ennemi qui venait tout prendre. Dès qu'il y avait quelque chose en Israël, dès qu'il y avait une récolte, l'ennemi venait tout prendre. Et Dieu est apparu à Gédéon, lui a dit, vaillant guerrier, vaillant héros, descends et va combattre l'ennemi. Gédéon a demandé à Dieu des signes, parce qu'il n'était pas sûr, il était un petit garçon, il était jeune, il était faible, c'était pas un guerrier. Et Dieu lui a donné tous les signes possibles, qui lui dit, va, je suis avec toi. Donc c'est le moment de combattre quelque chose. L'ennemi est sur le point de faire quelque chose, mais Dieu aussi est sur le point de faire quelque chose. Je l'ai pris pour moi. J'ai commencé à dire à l'Éternel, pour l'Éternel et pour Estelle. Dans la Bible, il disait pour l'Éternel et pour Gédéon. Moi, je disais pour l'Éternel et pour Estelle. Ça sera la gloire de l'Éternel et ça sera le témoignage d'Estelle. J'ai dit, Seigneur, je le prends pour moi. Tu vas combattre mes ennemis parce que je vais déclarer. Pour l'Éternel et pour Estelle. Si c'est pour toi, prends ça. Là où tu es, mets ton nom à la place d'Estelle. Mets ton nom. Pour l'Éternel et pour Estelle, nos ennemis seront confondus. Mes ennemis seront confondus. Ils vont s'entretuer les uns contre les autres. Ils vont se retourner l'épée entre eux. Parce que l'Éternel a décidé de me faire du bien. L'Éternel a décidé d'éloigner l'opprobre de ma maison. L'Éternel a décidé d'éradiquer toute la race de l'ennemi, de les faire disparaître tous. À l'Éternel, pour l'Éternel et pour Estelle. Ça, c'est le 3e jour. J'en ai fait mon sujet de prière. Le 4e jour, Seigneur Jésus, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Le 4e jour, qu'est-ce qui s'est passé? Seigneur, aide-moi, aide-moi. Je n'ai pas noté ce que j'ai dit. Oh Jésus, aide-moi, Seigneur. Il y avait Gédéon, il y avait encore qui? Seigneur, le 4e jour, c'était qui? Oh Jésus. Seigneur, j'ai pas noté ce que je dis. Je suis juste en train de dire ce dont je me rappelle. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Il y avait Néhémie. Néhémie, c'était hier. Hier, c'était Néhémie. Hier, c'était Néhémie. Premier jour, c'était Élie. Le 2e jour, c'était Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Seigneur, aide-moi. Bref, c'est pas grave, ça me reviendra. Mais ce qui est sûr, c'est que tous les jours, Dieu me parlait. Dieu me parlait tous les jours. Le dernier jour, c'était hier. Le dernier jour, c'était hier. Seigneur Jésus, le 4e jour, c'était qui? Il y a eu Élie. Il y a eu Néhémie. Il y a eu Gédéon. Bref, ça me reviendra. Ça me reviendra. Ça me reviendra. Vraiment, j'ouvrais la Bible par hasard.
J'ouvrais la Bible par hasard, mais en priant, hein, en priant, ça me reviendra. C'est pas grave, ça me reviendra. Donc hier, c'est-à-dire que j'ai succédé les nuits comme ça là jusqu'à hier. Hier, toujours avant de dormir, j'ai dit Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. J'ouvre ma Bible par hasard. J'ouvre ma Bible par hasard. Je tombe sur Néhémie. J'ouvre ma Bible comme ça. Je tombe sur Néhémie au chapitre... non, pas Néhémie, Jérémie. Je tombe sur Jérémie au chapitre 1, à partir du verset 14. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Dieu ne parle pas à Jérémie. Dieu est en train de me parler à moi. Parce que je lui ai dit, Seigneur, parle-moi. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Merci de mettre des cœurs. Merci de mettre des cœurs. Protégez la vidéo, s'il vous plaît, et partagez-la. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Donc, quand je lis cette histoire-là, je dis, Dieu est en train de me parler à moi. Donc, quand je lis l'histoire, c'est pas à Jérémie qu'on parle. C'est à moi que Dieu est en train de parler. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. C'est exactement la mission que Dieu m'a donnée. Pour ceux qui ont suivi mon témoignage, le nom de la chaîne, tu vas le leur dire, c'est pas un nom que j'ai inventé. C'est une parole qui me fut adressée un soir dans cette chambre. Dieu m'a dit, je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis saint, saint, saint. Tu vas le leur dire. Et c'est exactement le message qu'il a transmis à Jérémie. Il a dit, tu iras vers ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. C'est exactement ce que je fais. Avec peut-être souvent des petites erreurs, c'est vrai, nous sommes des êtres humains. Mais toujours est-il que le message principal, le radical, le capital, ce sont des paroles que Dieu met dans mon cœur. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer. Là, on parle de délivrance. Parce que Dieu, il sait que quand il envoie quelqu'un, cette personne aura des ennemis. Cette personne sera persécutée. Verset 9. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Que le Seigneur touche ta bouche. Que le Seigneur touche nos bouches. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Que le Seigneur mette ses paroles dans ta bouche, afin que lorsque tu ouvres ta bouche, c'est pas toi qui parles, c'est Dieu qui parle au travers de ta bouche. Exactement comme il a fait avec Jérémie. Il va le faire avec nous. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations. Comme j'ai dit, je le prends pour moi. J'ai dit, Seigneur, tu m'as établi sur les nations. Merci.
et sur les royaumes pour que tu arraches, que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises. Je ne sais pas si tu as entendu. Donc là, Dieu te demande de prendre l'épée. Dieu demande à Jérémie de prendre l'épée spirituelle. Il dit, pour que tu arraches, tu vas arracher ça avec tes mains. Ça dit que c'est la violence et la guerre. Que tu abattes, tu vas abattre avec une épée, avec une arme. Pour que tu ruines, ça veut dire que par ta bouche, tu vas dire comme Élie, que la pluie s'arrête, qu'il ne pleuve pas et il ne pleuvra pas. C'est la ruine d'un peuple s'il n'y a pas la pluie. Pour que tu ruines et que tu détruises. Ça, c'est la mission que Dieu donne à Néhémie. Après, il dit, pour que tu bâtisses, exactement comme Néhémie. Néhémie a rebâti la muraille. Jérémie aussi. Il va bâtir. Et après, il dit, et que tu plantes. Donc, dans la mission de Jérémie, il y a la mission d'Élie et la mission de Néhémie. Élie, il a détruit, il a tué les prophètes de Baal. Néhémie, il a reconstruit la muraille. Et c'est sûr qu'il a planté. Il a redonné de l'espoir aux Juifs qui étaient restés en Israël, à Jérusalem. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Là, je suis au verset 11. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis. Non, pas que Jérémie, Estelle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Estelle? Je répondis. Je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu a sorti des paroles. Dieu a prononcé des paroles sur moi. Ma bouche a même prophétisé. Et comme j'ai toujours dit, nous sommes incrédules. Mais là, Dieu était en train de me dire, je veille sur ma parole pour l'exécuter. C'est à moi que Dieu parlait hier soir. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Verset 13. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Que vois-tu? Je répondis. Je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. Et l'Éternel me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants de la terre. Car voici, je vais appeler tous les peuples des royaumes du septentrion, dit l'Éternel. Ils viendront et y placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem, contre les murailles, tout alentour, et contre toutes les villes de Juda. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ils ont offert de l'encens à d'autres dieux, et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Et toi, moi Estelle, et toi, Saint-Terrain. Donc Dieu est sur le point de prononcer un jugement contre certaines personnes. Dieu est sur le point de prononcer son jugement et de punir certaines personnes. Mais il dit, mais toi, donc moi, Saint-Terrain, lève-toi. Dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler. Ça m'a fait peur. Cette parole m'a fait peur. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler. Ça veut dire que si j'ai peur de l'ennemi, si je tremble devant l'ennemi, Dieu me fera trembler lui-même. C'est pas l'ennemi qui me fera trembler, mais Dieu me fera trembler. En fait, c'est pour me dire, n'aie peur de rien, n'aie pas peur. Tu es avec moi,
Je t'ai choisi, je t'ai établi, je t'ai envoyé et je ne t'abandonnerai pas, car je veille sur ma parole afin de l'accomplir. Ne tremble pas devant eux. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte. Donc Dieu m'établit sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain contre les rois, contre les chefs, contre les sacrificateurs, contre les peuples. Et pour terminer, verset 19, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Il y a la guerre. Ils me feront la guerre. Donc Dieu est en train de me dire, c'est normal que tu passes par des moments difficiles. Ils sont en train de te faire la guerre, mais je suis sur le point de les juger, de les confondre, de les égorger, de les tuer. Ne tremble pas devant eux, de peur que moi-même je ne te fasse trembler. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car moi, l'Éternel, je veillerai sur toi et je suis ma parole, je suis sous ma parole, j'exécute mes paroles. Il dit, j'aime bien ça, je veille sur ma parole. C'est-à-dire que veiller, ça veut dire, il fait attention à ce qu'il a dit. Quand Dieu a dit, il fait attention, il est derrière sa parole. Hier, je vous ai dit, j'ai entendu, je te bénis. Hier, non, c'était avant-hier, j'ai entendu, je te bénis. Après, j'ai entendu, je t'en supplie, papa. Combien de fois j'ai entendu Dieu me parler? Quand j'ai lu cette histoire hier, j'ai dit ça, c'est moi. J'ai dit ça, c'est pas Jérémie, c'est moi. Ça relate ma vie. Ma vie est résumée dans Jérémie 1 à partir du verset. Ma vie est résumée dans Jérémie 1 à partir du verset 4 jusqu'au verset 19. C'est le résumé de ma vie. C'est pas quelqu'un qui me l'a fait lire. J'ai ouvert la Bible par hasard après avoir demandé à Dieu de me parler. Et il m'a parlé. Il m'a parlé. Il m'a parlé de Élie. Il m'a parlé de Néhémie. Il m'a parlé de Gédéon. Il m'a parlé de Jérémie. En des nuits successives. Pas des histoires bidons. Des histoires qui nous enseignent. Je ne sais pas de quoi il me parlera cette nuit. Mais j'ai déjà tout compris. Il va peut-être ajouter, mais toutes ces 4 histoires, elles sont complètes, elles sont parfaites. J'ai compris. J'ai compris. Il est venu me fortifier. Et il me fortifie. Il me fortifie vraiment. Et je prie le Seigneur qu'il te fortifie aussi. Parce que cette parole, c'est pas seulement pour moi, c'est pour toi aussi. Parce que la mission qu'il a donnée à Jérémie, d'aller et de parler en son nom, c'est la mission qu'il m'a donnée. Il m'a dit, tu vas le leur dire. Et je suis venue te le dire. Tu es un Néhémie. Tu es un Élie. Tu es un Gédéon. Tu es un Jérémie. Leur mission, c'est notre mission à nous tous. Le Seigneur
Il ne veut pas qu'on s'apitoie sur notre sort. Il veut que nous puissions prendre les armes spirituelles, et que nous descendions au combat avec des cris de guerre. Et il nous rassure qu'il sera avec nous. Comme il a dit à Jérémie, ne tremble pas devant eux, de peur que je ne te fasse trembler toi-même. Donc Dieu veut que nous soyons imperturbables devant les épreuves et devant l'ennemi. Que nous ne soyons plus pleurnichards, que nous ne soyons plus plaintifs, mais que nous soyons pleins d'entrain, pleins de foi, pleins de détermination, parce que cette mission, elle n'est pas la nôtre. Cette mission, c'est la mission de Dieu. Et nous sommes juste des pions. Nous sommes juste des éléments qu'il utilise. Nous sommes juste des moyens par lesquels il veut faire éclater sa gloire. C'est comme Jésus qui prend la barque pour aller à l'autre bord. Et il est sur cette barque, même s'il dort. La barque ne va pas chavirer. Parce que Jésus est dans la barque. Et si Jésus est dans ta barque, si Jésus est dans ta vie ne peut pas chavirer. Tu dois juste être sûr que Jésus est bien là. Même s'il dort, même s'il est silencieux. Mais le fait qu'il soit là, nous devons garder courage. Je viens remercier le Seigneur parce qu'il m'a fortifié. J'avais besoin d'entendre ça. Pas de quelqu'un d'autre, mais de lui-même. Parce que quand c'est quelqu'un d'autre qui te le dit, l'impact est différent. L'impact est différent. C'est comme quelqu'un qui a été converti parce qu'on lui a prêché l'évangile et quelqu'un qui a eu une visitation personnelle à la maison de Dieu. Une visitation.